Saint-Esprit. Hier, nous avons médité l'attitude face à la souffrance de ceux qui nous sont proches. Nous terminons ce matin et nous allons aborder quelque chose d'important. En toute personne qui souffre, il y a Jésus. Nos frères et sœurs qui souffrent ont besoin autour d'eux de personnes paisibles, confiantes, joyeuses, et seront aidées beaucoup plus efficacement par ces dernières que par des personnes préoccupées et anxieuses. Notre fausse compassion ne fait souvent qu'ajouter une tristesse à une autre, un désarroi à un autre. Il n'est pas source de paix et d'espérance pour ceux qui souffrent. Nous avons vu hier combien il était important que nous puissions comprendre que, bien que nous soyons évidemment affectés par un proche qui souffre, il nous fallait avoir la même attitude de confiance, de faire confiance que Dieu prend en charge aussi cette personne malade, ce proche. Et que nous avons évidemment le devoir de lui apporter toute l'aide nécessaire, mais même si nous avons forcément une angoisse, une tristesse, nous devons être habités par la certitude que le Seigneur s'occupe de lui et que rien ne lui manquera, rien de ce qui est nécessaire. J'ajoute de ce qui est nécessaire parce qu'évidemment nous souhaitons des choses précises, notamment la guérison, mais les desseins de Dieu sont mystérieux, mais nous devons, dans tous les cas, même si cette maladie ne conduit pas à la guérison, qu'elle conduise à la guérison de l'âme. Parce que la guérison de l'âme signifie que cette personne trouvera la paix et une joie profonde. Cette maladie aura servi à une profonde sanctification. Il nous est difficile, évidemment, de nous abandonner totalement et de faire confiance. Mais c'est aussi notre propre épreuve que nous traversons. C'est aussi notre propre sanctification en vivant à côté d'une personne très chère qui est plongée dans l'affliction. Et le Seigneur, nous devons concevoir que le Seigneur nous accordera forcément tout ce qui nous est nécessaire pour vivre cette épreuve. Nous sommes forcément mêlés à toutes les circonstances de la vie, à toutes les personnes de l'existence. Mais le Seigneur sait exactement ce que chacun a besoin. Et nous devons lui faire confiance. Et le seul moyen de lui faire confiance, évidemment, par le don de la foi qui nous est donné, c'est inlassablement de nous maintenir en sa présence par la prière, en menant ce combat spirituel qui est de revenir sans cesse vers lui, de ne pas nous laisser emporter par nos inclinations humaines. Mais il y a quelque chose qui peut nous aider, c'est le chapitre qui vient. La raison la plus déterminante pour nous aider à affronter paisiblement le drame de la souffrance est celle-ci. Nous devons prendre très au sérieux le mystère de l'incarnation et celui de la croix. Jésus a pris notre chair. Il a réellement pris sur lui nos souffrances. Et en toute personne qui souffre, il y a Jésus qui souffre. Dans l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 25, dans le récit du jugement dernier, Jésus dit à ceux qui ont pris soin des malades ou visité les prisonniers, « Tout ce que vous avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ces paroles du Seigneur nous apprennent qu'au soir de la vie, nous serons jugés sur l'amour,
C'est Saint Jean de la Croix qui dit ça. Au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. Nous ne serons pas jugés parce que nous aurons fait telle ou telle œuvre extérieure. C'est tout ce que nous aurons fait avec amour. Et nous le savons, l'amour, c'est le vrai, celui qui nous débarrasse de la fausse compassion dont on parlait précédemment. C'est de sans cesse nous donner à Dieu dans un acte inlassablement renouvelé de foi, de persévérance, pour que nous puissions être à l'écoute de ce que l'Esprit Saint veut nous dire, veut nous enseigner, veut nous donner. Au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour, et en particulier l'amour de nos frères dans le besoin. C'est une exhortation à la compassion, mais ces paroles de Jésus ne nous invitent-elles pas aussi à reconnaître ses traits, sa présence dans tous ceux qui souffrent? Et ceux qui souffrent, ce n'est pas seulement quelqu'un qui est affligé par une épreuve, par la maladie. Il y a toutes sortes de souffrances. Et il y a des souffrances qui nous sont insupportables. Il y a d'ailleurs des attitudes comme ça qu'on n'admet pas, qu'on n'accepte pas chez les autres, parce qu'ils se comportent de manière peut-être agressive ou difficile, mais il y a de la souffrance là aussi. Et il y a aussi là, nous devons reconnaître les traits du Seigneur Jésus, dans toute personne d'ailleurs. Car le Seigneur a vraiment revêtu notre nature humaine, avec tout ce qu'elle comporte, en chacun de nous, spécifiquement dans ce que nous sommes. C'est étrange, n'est-ce pas? Mais il faut avoir ce regard de la foi pour comprendre cette réalité. Alors, si l'autre devant moi, je reconnais le Christ en lui, ça change évidemment mon comportement à son égard. Elle nous appelle, ces paroles de Jésus, elle nous appelle à nous employer de toutes nos forces à soulager cette souffrance chez l'autre, quelle que soit sa souffrance, mais aussi à porter sur elle un regard d'espérance. Dans toute souffrance, il y a un germe de vie et de résurrection, puisqu'il y a Jésus en personne. Si face à une personne qui souffre, nous avons cette conviction que c'est Jésus qui souffre en elle, qui en elle complète ce qui manque à sa passion. Pour parler comme saint Paul, comment être désespéré devant cette souffrance? Le Christ n'est-il pas ressuscité? Sa passion n'est-elle pas rédemptrice? Ne vous affligez pas comme ceux qui sont sans espérance, nous rappelle saint Paul dans la première épître aux Thessaloniciens. Alors, en nous associant vraiment à la passion du Christ, à son amour, nous sommes source d'espérance pour les autres. Nous serons habités par une force, celle que nous donne la foi, par cette intelligence, celle que nous donne l'Esprit. Ayant renoncé à nous-mêmes, ayant choisi par la foi de nous donner totalement au Christ et de lui faire confiance. Alors l'autre qui est devant nous, quel que soit son comportement, quelle que soit sa souffrance, cela ne nous affectera plus. Mais au contraire, nous aurons envie de vraiment nous unir avec le Seigneur pour que cette personne non seulement guérisse, retrouve la paix, trouve la joie, mais elle-même soit source d'espérance pour beaucoup d'autres. Et notre vocation, ce n'est pas seulement de nous guérir nous-mêmes, personnellement,
C'est comme nous l'avons souvent répété ici, nous sommes les gardiens les uns des autres. Nous veillons sur les autres. Et prenons le cas d'une personne qui nous affecte par son comportement. Eh bien, demandons à l'Esprit de voir Jésus en l'autre. Alors vous allez me dire, oui, mais elle est agressive, elle n'est pas bien, etc. Et ce n'est pas le visage de Jésus, ça. Jésus, c'est toute compassion, c'est tout amour, ce n'est pas ce comportement que je déteste chez l'autre. Oui, effectivement, Jésus n'est pas dans le péché, mais il est quand même dans cette personne. Et ce comportement est aussi une forme de souffrance. Parce que cela signifie que c'est une personne qui est prisonnière de ses chaînes. Et elle a besoin de mon amour, de ma patience, de ma foi en la grâce de Dieu pour qu'elle soit elle-même débarrassée de ses chaînes et qu'elle guérisse et qu'elle trouve vraiment le chemin de vie en Christ.